Coucou. Parlons-en de cette planète papa. On va quand même pas se mentir, je trouve que il y a des petites différences entre le papa et la maman. Bon, ça dépend des papas, etc. Le but étant surtout de parler des petites anecdotes. Et d'ailleurs, n'hésite pas toi aussi à me partager les petites choses que tu auras remarquées de différence entre toi et ton conjoint, justement, vis-à-de tes enfants. Moi, une des premières choses que j'ai très vite remarqué, c'est le côté papa a peur du bébé fragile. Vous savez, on a le sentiment que votre enfant est pour votre homme un énorme morceau de sucre, que s'il touche d'un petit peu trop près, ben, ça va se casser. Alors ce qui est assez drôle, c'est de les voir au début prendre leur enfant et les manipuler, leur mettre un body ou quoi. Alors là, ça revient de la vitesse d'un escargot, tellement il va doucement. Déjà que toi, tu trouves que tu vas pas vite. Et alors le papa, c'est du record dans la lenteur, généralement. Tu le vois attraper le bébé, alors il est là, il parle doucement à son enfant pour s'auto-rassurer et faire comme s'il allait rassurer le bébé. Allez mon petit cœur, papa il va te prendre dans les bras, on va y aller doucement, tu vas voir ça va être bien. En fait l'enfant il s'en fout, il est très content que tu le prennes dans les bras. Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'auto-rassurer? Donc tu le vois y aller tout doucement, le prend et là il est tout fier, il a son bébé dans les bras. Il a juste mis 10 minutes à sortir du couffin son enfant. Bon, heureusement à ce moment-là l'enfant n'est pas pressé et c'est toujours très mignon et très agréable de le voir, de voir le papa avec le bébé dans les bras. Mais en tout cas ça me fait toujours quelque chose en tant que maman de voir mon homme que j'aime et mon enfant d'amour. Mais c'est quand même assez comique de voir la lenteur de son conjoint, n'est-ce pas? Une deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que les papas sont complètement gaga. Mon bébé d'amour, gna 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 gna, tout ça. Et bizarrement, quand ton enfant se met à brailler un petit peu trop longtemps, ça se transforme en Laure, ta fille, elle est en train de brailler. Ta fille. Pourquoi à ce moment-là ce n'est plus la sienne, hein? Qu'est-ce qui justifie que ce ne soit plus notre fille et que ça devienne ta fille ou ton fils? Bref, vous avez compris l'idée. C'est plutôt sur le premier mot que je me concentre, le notre. À ta. À quel moment tu n'es plus le papa? Bizarrement, c'est une phrase qui nous sort tous. Quand Tony a dû me sortir je ne sais combien de fois quand Eden faisait une bêtise ou autre. Bon, il m'arrivait aussi de la sortir. Anthony, ta fille elle me saoule, elle veut pas avoir son biberon, tu veux pas le faire? C'est bizarre ce passage d'un mot à l'autre, mais qui est quand même beaucoup plus utilisé par le papa que par la maman. En parlant de devenir ton enfant, vous aurez remarqué que quand nous allons à des soirées, vous allez à un anniversaire ou autre, le papa se dédouane complètement de la surveillance de ses enfants. Tu as l'impression que ce moment-là, il n'est plus papa, il est juste lui, homme, et qu'il ne surveille plus vraiment son enfant, alors que toi, tu es là à faire le gendarme, avoir le radar en mode éviter les bêtises. Non, parce que généralement, des fois là où tu vas, c'est pas trop en mode adapté aux enfants, il y a tous des trucs fragiles, donc t'es obligé de beaucoup surveiller. Et lui, il est assis à table en train de boire son petit verre et de discuter avec tout le monde, pendant que c'est toi qui te coltine à courir après le gamin. Alors à un moment, tu toques à son bol, tu fais « Eh oh, il y a 50% de toi dans cet enfant-là qui court. » Alors t'es gentil, t'alternes un petit peu. Des fois, moi aussi, je peux me poser et boire un petit coup, et puis c'est toi qui cours après bébé, hein, qu'en penses-tu? Bon, ça, je pense que c'est une anecdote générale, parce que toutes mes copines et les générations de ma maman m'ont tous sorti la même chose. C'est quoi ce gène, messieurs? Pourquoi? Dites-moi, hein? Expliquez-moi la raison, je ne la comprends pas. Ensuite, il y a une chose, j'ai envie de dire, crions à l'arnaque. Non, vous aurez remarqué, c'est pas le cas de tous, encore une fois, mais c'est quand même pour beaucoup. On porte l'enfant pendant 9 mois, c'est quand même long, c'est quand même pas toujours cool. Et quand il naît, tu as cette phrase que tout le monde te sort, c'est tout le portrait de son père. Pourquoi? Pourquoi c'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois et pourquoi je ne vois rien de moi dans mon bébé? Alors je l'aime, je suis très contente qu'il ressemble à son père parce que je trouve son père beau. Mais quand même, j'aurais bien aimé trouver un semblant de moi-même dans ce bébé. Mais sur le moment, t'as l'impression qu'on t'a berné, qu'on t'a fait une arnaque monumentale. Mais t'es quand même très contente, t'es ton bébé, tu es heureuse, épanouie. Mais il faut quand même noter la chose, c'est souvent le portrait des papas, moi je dis vive l'arnaque. Enfin, encore une chose que j'ai notée, c'est le moment de la nuit. Alors pour préciser, au début on va dire c'est le moment où il fait noir parce que les premiers temps on voit pas trop la différence entre le jour et la nuit, mis à part qu'il fait jour le jour et noir la nuit. Et qu'en été, la période où on est actuellement, eh bien il fait moins chaud, c'est plus agréable parce que l'enfant ne fait pas forcément ses nuits et du coup toi tu ne vois pas trop la différence. Mais la chose à noter, c'est que bizarrement pendant cette tranche horaire, tu ne sais pas pourquoi, mais ton homme n'entend pas le bébé pleurer. Le matin tu fais « Oh, tu t'es pas levé pour le biberon, c'est moi qui ai tout fait !» Et lui il est là « Ah bon? Mais il a pleuré ?» Et là tu te dis « Il se fout de moi ou il le fait exprès, non ?» Non, ils ont un don, nos hommes, pas tous, hein, je me répète, mais ils ont un don pour bizarrement la nuit fermer les écoutilles, hop, et ils n'entendent rien du tout.
Donc forcément toi tu es réveillé puisque tu entends ton bébé, puis t'attends un petit peu, tu te dis oh il va peut-être se lever, il va peut-être faire le biberon, peut-être aller voir. Non, au bout d'une minute toujours pas. Alors soit tu choisis l'option petit coup de coude ou petit coup de fesse ou un petit truc histoire de lui dire eh oh c'est à ton tour, ou soit tu dis bon bah tant pis c'est pas grave, au point où j'en suis étant donné que je suis réveillée, je vais aller lui faire son biberon. Mais on va quand même se demander si les hommes ne le savent pas dans leur tête et se disent je vais faire semblant de dormir, comme ça c'est pas moi qui me lève, hein. Alors bon, je vais quand même pas me plaindre puisqu'Anthony se lève aussi la nuit, mais il arrive que certaines nuits, j'ai le sentiment qu'il fasse la sourde oreille. Non, je n'ai pas entendu le bébé pleurer. Pas du tout. Enfin voilà, c'était les premières différences que j'ai à noter, c'est plutôt sympa, c'est plutôt drôle. N'hésitez pas à me dire si parmi celles que je vous ai citées, eh bien dans certaines vous retrouvez votre homme. Moi, Anthony n'est pas vraiment dans toutes les cases, mais je le retrouve quand même parfois dans certaines et je me dis ouais, ça sent l'arnaque. Pourquoi bizarrement du fait que monsieur soit à la fin de ses chromosomes X, Y, on voit des différences? Moi je suis pas d'accord. Donc encore une fois n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire, me dire si ton père ou ton conjoint se retrouve là-dedans et à me donner peut-être d'autres différences que toi tu auras notées entre le papa et la maman. D'ici la prochaine vidéo je t'envoie plein de bisous et puis on se dit à très bientôt. Tchuss. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you.